Pour une bonne baston, nous les orques on trouve toujours des bons prétextes. Même en l'absence de prétexte, on cogne quand même. Que ça soit entre nous, avec ceux qui croisent notre route, on cogne. C'est comme ça, c'est notre manière de vivre intensément notre vie. On détruit ce que les autres construisent, on rétablit l'équilibre. On ferme le clapet à ceux qui l'ouvrent trop. On équilibre encore. Et en même temps, c'est fun. On prend à ceux qui gardent trop pour eux, rien n'appartient à personne. D'une certaine manière, comme on cogne tout le monde sans distinction, il faut y voir comme une forme de tolérance et d'ouverture d'esprit. Et la meilleure manière d'ouvrir les esprits, c'est d'ouvrir des crânes. Mais là, beaucoup de choses changent. Cette fois, c'est du sérieux. Nos poings sont plus là pour une simple foire d'empoigne, mais pour notre survie. Et si on fait rien, plus jamais on pourra se castagner entre nous. Plus jamais on pourra se chamailler joyeusement avec les gnolls et les autres créatures de la forêt. Plus jamais on pourra persécuter les villages alentours. Certes, les tribus orques se sont déjà fait anéantir, mais on est toujours là. Même si tous les orques des bois sanglants venaient à disparaître, il en existe assez de par le monde pour botter les fesses à toute l'humanité. Mais honnêtement, on préfère s'en charger. Il y a aussi un autre enjeu. Si les bois sanglants tombent, les humains se sentiront pousser des ailes et continueront sur leur lancée. On connaît leurs ambitions sans limite. Elles compensent largement leur cuir trop tendre et leurs dents qui se détachent trop facilement après un coup de poing. Le vieux Gorbag nous a prévenus. Mener une guerre directe contre eux, c'est peut-être divertissant, mais ça nous mènera pas vers la victoire totale. Il faut couper la tête du serpent derrière cette invasion. Gorbag s'est alors souvenu du bon vieux temps où des héros partaient en quête d'aventure et parvenaient à résoudre des situations là où une guerre aurait échoué. C'est notre tour de jouer les héros. Nous, parias parmi les peaux vertes, sommes les meilleurs candidats pour mener à bien cette mission. Bon, on est maintenant prêt à aller bastonner à peu près tout le monde. Direction la capitale. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour la suite de notre explication en jouant, de notre partie d'explication, acte 2, où nous allons retrouver nos orques pris à partie dans une situation qui est quand même assez, on va dire, allez, joyeuse pour des orques, ouais, joyeuse. Donc voilà, je vous retrouve, on est parti pour la suite. Alors, je vais quand même faire deux corrections, très simples. J'ai oublié à la fin de la partie 1 de l'acte 1, il y avait encore des ennemis alertés sur le plateau lors de la fin de la phase ennemie. Il y avait notamment ce paysan et ce chien-là. Donc j'aurais dû augmenter de 1 le niveau d'alerte. Je le fais, nous sommes à présent à 3. Là-bas, je vous montre, voilà, à 3. Nous avons un point badass, ça n'a pas changé, et ça ne change pas. Ensuite, j'ai oublié simplement de faire suivre les points de dégâts de notre paysan ici, donc il a 2 points de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner un jeton ici, et comme ça, il aura ces 2 points de dégâts. Donc voilà, on a nos paysans en train de travailler dans le champ, qui n'ont pas encore vu ce qu'il se tramait derrière eux. Celui-ci le sait, car il le fuit, on est dans l'instantané. Bon, ben nos héros, on a Sango, Tala et Urzag qui sont blessés ici. Voilà, qui ont pris 1 point de dégâts. Notre assassin, Scylla, n'a rien, mais j'aurais dû équiper cette arme. Je l'ai oublié, mais ça, je vais m'en occuper, car elle est très intéressante. Vous voyez qu'elle lui donne ici 2 dés blancs en mêlée. Ce qui va, bon, si je l'équipe, hein, on en a déjà parlé, je vous fais un rappel truc là. Elle va perdre son aptitude duale ici, donnée par les sabres, puisque il faut 2 armes appelées du même nom. Donc là, sabre, ok, mais c'est comme celle-ci, il lui rajoute 2 dés, elle va quand même taper à 3, c'est très bien, mais là, elle va gagner riposte, et ça, j'aurais dû vous en parler. Riposte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, riposte, ça va permettre au possesseur de cette arme, on va aller le voir ici sur l'index, c'est bien ça, allez, on va s'en servir. Alors, R,
PQR, riposte, où est-ce que c'est? C'est ici, voilà, regardez, ici, riposte, vous le voyez, dés blanc, gris, noir, ça c'est en fonction du dé qu'il y a marqué sur la carte de l'arme qui possède riposte. Lorsqu'un personnage avec riposte subit une attaque, il inflige un dé d'attaque blanc, gris ou noir en retour. Donc là c'est super intéressant, je vais la lui équiper tout à l'heure, mais bon là je ne peux pas le faire. Donc la situation est telle que nous sommes ici aux prises. Il va falloir que moi je pense que je me supprime rapidos celui-ci qui était en train de fuir. Et pour cela je pense envoyer sans hésiter Sango, hein, qui lui est équipé avec sa hachette, mais bon, qui devrait quand même se défaire normalement de ce paysan, hein. Donc il est agile, il va pouvoir faire son déplacement en diagonale. C'est vrai que je ne vous en ai pas vraiment parlé, mais on continue dans la partie d'explication, hein, on est dessus là. Eh bien, il peut se déplacer en diagonale uniquement que si il a au moins une case qui va traverser, c'est-à-dire il veut aller ici, eh bien s'il peut faire ça ou ça, eh bien il est bon. Admettons qu'ici, il y ait quelque chose qui le bloque, qui l'empêche de le faire, il pourrait toujours le faire. Donc en fait, il va pouvoir faire le déplacement en diagonale. J'espère que je suis clair. Un personnage allié ne bloque pas le déplacement, donc il y va. Il a, pour sa première action, j'espère que je suis clair, hein, mais bon, ça me paraît. Mouvement 7, un point d'action. C'est parti pour Sango, on y va, sans les autres trêves de je sais pas quoi. Je me rappelle plus de la formule. Allez, on y va. 1, 2, ici, 3, et il se met dans l'arc arrière du paysan ici, et il va te lui mettre une tatane dans les fesses, une belle fessée façon orque. Allez, avec sa petite hachette là. 2 dés blancs d'attaque pour Sango, c'est sa hachette, hein, vous savez. Hein, je vous remontre, mêlée, hein, donc obligé d'être orthogonalement adjacent quand on tape. 2 dés blancs, le paysan a un dé blanc en défense, voilà ceci. Et là, attention, nouveauté les amis, je vous présente ici, là, ma petite tour, et oui, hop, la tour du Sheridan Palace. Voilà, ma petite tour AD, bon, je me la suis imprimée en 3D, j'ai chopé les fichiers sur Thingiverse, j'arrive jamais à bien prononcer, donc on va la tester, j'espère qu'elle va nous porter chance. Allez, c'est parti pour l'attaque donc de Sango sur le paysan dans le dos. Go! Ok, bon, eh bien, allez, on est là sur aucune défense du paysan. 1, 2, 2 épées jaunes, donc c'est bon, ça touche. Le point de vie du paysan est en jaune, il lui met 2 dégâts, il avait déjà 2 dégâts, le paysan est tué, c'est une bonne nouvelle. Bon, on ne le tue pas en un coup, donc on ne gagne pas de points badass supplémentaires. Le paysan ne nous en donne pas, par contre, on va looter. Qu'est-ce qui se trouve? Le Sango. Le Sango se trouve un marteau à une main. Ouf, poids 3, c'est balèze. Par contre, mêlée 1. Alors intéressant, mêlée 1, hein, vous savez, ça va lui permettre de taper en diagonale. Alors, écoutez, je crois que je vais la lui équiper direct. Il peut la prendre, on va aller... Regardez un peu sa fiche de personnage, vous voyez ici qu'il peut porter jusqu'à 4 en main, celle-ci pèse 1, celle-ci pèse 3, ça lui ferait 4. Moi je l'équipe direct, bam, voilà, ça c'est beau ça. Alors attention, précision, ici vous voyez mêlée 1, ici vous voyez mêlée. Donc elles ont le même nom, c'est-à-dire mêlée, ce qui veut dire qu'il va pouvoir les utiliser ensemble. Ok, par contre, mêlée 1 ne va pas s'appliquer à celle-ci. C'est-à-dire que si je veux attaquer en diagonale, eh bien là, je ne pourrai utiliser que le marteau. Voilà, donc je ne jetterai qu'un dé gris. Si je veux attaquer en mêlée classique orthogonalement, là, je vais pouvoir me servir des 2 armes, car qui peut le plus peut le moins, la mêlée 1 peut aussi attaquer orthogonalement. Voilà, on est clair là, en diagonale uniquement le marteau. Si j'attaque orthogonalement, eh bien... je pourrais me servir des 2, et là ça va lui faire 2 dés blancs et un dé gris. Et je dis, yes! Bon, vous me direz, pour un chaman, avoir un marteau et une hachette, c'est assez original, mais c'est un orc. Qu'est-ce que vous voulez? Il est capable de tout, Sango. Ok, allez. Donc, j'ai pas retourné sa carte pour taper, bien sûr, ça j'oublie. 2e point d'action dépensé. Il n'a plus de points d'action. On n'a pas gagné de points badass, mais c'est pas grave. On a éliminé le gênant là-bas, c'est très bien. Événement.
événement pour Sango qui vient de finir son activation. C'est parti, pas un truc méchant, s'il te plaît. À la gloire d'antan. Tiens, ça c'est une carte à Urzag. Le prochain héros qui effectue une attaque peut utiliser une attaque améliorée pour le coup d'une attaque normale. Mais c'est beau ça, pas Sango, Urzag. Et ouais, vous avez vu un peu? Ouais, c'est moi. Ok, je vais la poser là, je vais la poser par là, faut pas l'oublier. Alors, j'avais dans l'idée, moi, de faire jouer Urzag pour se débarrasser du chien, puis on n'en parle plus. Ben, du coup, je vais changer mon plan, je vais faire jouer. Parce qu'il y a quand même ces 3 paysans. Bon, on va se retrouver comme des couillons avec au moins un paysan qui va rester. Hein. Je vais pas pouvoir éliminer tout le monde là. Donc du coup, je vais faire jouer, je pense, plutôt alors notre chère Tala, qui doit, elle, se mettre en vue ici de Scylla, notre assassine, pour lui permettre de pouvoir se téléporter sur un des 3 ici. Donc, si je déplace Tala, donc elle va faire 1, 2, 3, mettons. Je la déplace ici. Alors là, nous allons nous servir du laser. Et ouais, hop, bim, clac, tac, allez, et bien pourquoi? Voilà, comme ça. Donc maintenant, je choisis cette case-là. Il faut que ce soit de centre à centre possible, de toucher sans être gêné. Donc là, je suis de centre à centre. Voilà, impeccable. Ce n'est pas gêné par l'angle du mur. Ce qui veut dire qu'elle aura accès aux 3. Hein, voilà. Alors, ça c'est super, je vais faire ça. Alors, si vous voulez savoir ce qui peut bloquer, donc on a la ligne de vue, hein, c'est une chose. Donc, pour bloquer la ligne de vue, je prends mes notes. Eh bien, qu'est-ce qui bloque la ligne de vue? Ce sont les murs. Hein, donc, les murs d'impasse, lorsqu'il y a des murs d'impasse qui ferment des rues, ça c'est en fonction des scénarios. Les piliers, lorsqu'il y en a. Les portes fermées, ben oui, on ne peut pas voir. Les mobiliers hauts, là, je vous rappelle, on n'a que des mobiliers bas sur cette map pour le moment. On a des lits, des bidons, là, des tonneaux, des caisses. Donc là, que des mobiliers bas. Les personnages massifs, il n'y en a pas. Les jetons de fumée, il n'y en a pas. Et les bordures du plateau de jeu, c'est ceci. Voilà, hein, donc ça bloque la ligne de vue. Là, on a vu qu'elle n'est bloquée par rien. Hein. Il y a aussi ce qui peut bloquer la ligne de vue, ce sont les angles des portes, hein, ce qui sont considérés comme les angles de mur. Voilà. Ensuite, une fois qu'on sait qu'elle va pouvoir voir, eh bien, on va essayer de voir si elle peut tirer. Donc la langue de tir, la ligne de tir, elle est bloquée, elle. En plus de ce qui peut bloquer la ligne de vue, on va rajouter les personnages et les troncs d'arbres. Voilà. Donc là, il n'y a pas de personnage au milieu qui puisse bloquer, si je la mets là, la ligne de vue de Tala. On l'a vu, on l'a mesuré, on l'a vécu. Donc il n'y a pas de tronc d'arbre. Eh bien, on est bon, elle va pouvoir tirer. Donc la fait se déplacer. Premier point d'action dépensé par Tala. Mouvement. Ici, déplacement 7. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti ma kiki. Donc elle peut se déplacer en diagonale. Hein. Là, c'est la porte. Il n'y a pas de souci. Elle peut faire ça et ça. Donc c'est bon. Oh commence pas toi. Mets-toi droit. Droit. Voilà. Là, 1, 2. J'ai dit où moi 3. Ici, il faut au moins qu'elle soit là. Parce que là, hop, elle est en vue hein, de Scylla, elle voit les ennemis, donc Scylla va pouvoir se téléporter là-bas, avec son aptitude. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas de problème pour viser. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper, parce que si une patrouille apparaît là, elle va se déplacer et elle aura en vue, ouais, de toute façon, on ne sait pas. Mais je vais essayer d'éliminer ces deux là, en premier. Voilà. Et comme ça, ben, voilà, il ne restera plus que celui-là, et puis celui-là, est-ce que si une patrouille est là, est-ce que si une patrouille est là, elle le voit? Non, il y a l'angle de mur qui bloque la ligne de vue, figurez-vous. Vous le voyez, hein? Oui, on peut le voir là. Vous voyez, ça passe à travers l'angle de mur, donc c'est bon. Par contre, s'il y en a un ici, il n'y aura pas de problème, il le verra de toute façon, mais bon. Allez, on va faire comme ça. Ok, bim, Tala tire sur ce paysan. Et alors, elle, par contre, voilà, elle tire avec un des gris et un des blancs, vous le savez. Elle a l'aptitude archère, qui est cet insigne-là, donc elle va pouvoir se rajouter son des blancs. Ok, tiens, au passage, c'est bien, ici, c'est bien sorcier. Ici, c'est bien archère. Hein. Ici, c'est bien, hop, guerrier. Et en bas, le petit sabre, là, comme ça, là. Ça, c'est voleur. Et là, ici, nous avons un guerrier. Voilà, hein, ça, c'est pour déclencher les aptitudes des armes, rappelez-vous. Allez, on y va, go. Bim, je fais les dés. Un des gris.
un dé gris, un dé blanc, et pour le paysan, un dé de défense blanc. On amène la tour ici. Hop. Et puis allez, c'est parti. On est là. Décoche ta flèche et embroche-moi ce paysan en pleine tête. Bon, j'ai continué à jouer et j'ai eu une coupure. Il va falloir que je le règle. Hein. Si vous voulez tout savoir, j'en ai assez parce que je n'arrive pas à avoir la batterie de ma caméra et à chaque fois je me fais avoir. Donc allez, on reprend. Donc j'ai fait un super G. Hein. Mais vous l'avez pas vu. Alors je suis obligé de vous le rejouer. Et oui, c'est la loi ça. C'est comme ça. Allez, je m'excuse. C'est parti, t'as là. Fais péter les votes. Allez, tu me refais ce que t'as fait. Hein. Tu me refais ce que t'as fait. Bam. Bon, elle n'avait pas tout à fait fait ça, hein, mais là, elle le refait, c'est-à-dire qu'elle arrive à le tuer à one shot. Bam. Ici, il se défend pas, donc ça fait 1 plus 2, 3. Boum, 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 one shot. C'est cool, vraiment, je suis content. Allez, super. Donc celui-ci s'effondre au sol. Bouf. Alors attention, là on est dans l'instantané, il faut l'imaginer. Les autres ne réagissent pas encore parce que ça se passe très vite. On a des orques hyper rapides. Donc il est tué en un seul coup. Il va nous donner 0 point badass, mais one shot, 1 point badass automatique là-haut. Ce qui fait qu'on est à 2 points badass et on va faire le loot du paysan. Allez, t'as là, fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu nous trouves à distance? Vous avez vu, hein? Elle est très forte. Tiens, elle a trouvé à ses pieds des ressources, donc on va directement mettre en récup, donc 2 métal. Très bien, 2 métal, ouais, je ne vais pas les garder droit, c'est exactement pareil. Ok, donc 2 ressources naturelles, allez hop, on va les lui mettre ici, là. Alors, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Une ressource, il me semble que je ne vous l'ai pas dit, hein, mais une ressource qu'on prend en récup, comme ceci, comme le sabre, qui par exemple, lui, s'il est utilisé pour sabre, il pèse 2. Une ressource inclinée, parce qu'on a fait de la récup, vaut 1 en poids. Point barre. Tout. Voilà. Il n'y a pas... Donc là, ça va se mettre sur son poids ici, elle a 7, elle est tranquille, elle peut récupérer ceci. Et puis voilà, son tour s'achève ici, c'est parfait pour le moment. Allez, carte événement, fin de l'activation de Tala, je vous ai pas dit, oui, elle a retourné sa carte. Oui, mais ça vous le savez, deuxième point d'activation. Allez, hop, on y va. J'ai pas fini. Le héros obtient une action supplémentaire à utiliser immédiatement. Ah ouais, mais... Ah ben voilà, bon, ben, ok. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas mes héros assez puissants, car ils n'ont pas d'autres cartes. Enfin, c'était dans ce sens. La seule carte qui lui permet de faire quoi que ce soit, c'est un boost qui lui permet de booster son attaque. Ah ben, elle n'a plus de carte qui lui permet de faire des actions, si vous voulez. Donc, pour le moment, en tout cas, cette carte ne sert à rien. Hein, dans d'autres parties, quand mes personnages seront un peu plus évolués, auront plus de cartes de compétences, ça servira. Là, elle est perdue, malheureusement. Alors, là, c'est à... Eh bien, c'est à notre assassin Brownie de jouer. Elle va utiliser sa compétence, le pas de l'ombre. Elle a une vue sur un héros qui lui-même a une vue sur des ennemis et elle n'est pas en ligne de vue d'ennemis, donc elle peut l'utiliser. Téléportation instantanée. Hop. Elle tape dans le dos. Putain, je suis chaud là, les amis. Je suis chaud patate, hein, vraiment. Hein. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Donc, mêlée, elle a ses 2 sabres. Vous le savez, 2 dés blancs plus dual, un 3e dé blanc pour notre assassin. Allez, hop, on va prendre le dé de défense. Je vous montre ça. 3 dés d'attaque, 1 dé de défense. C'est parti. On amène la tour. Prêt à recevoir les dés. Et puis, ben, allez. Hop, le destin est lancé. Allez, il faut que tu fasses la même chose. Tu as vu Tala tirer. Tu sais ce que tu as à faire. Tu es une maître assassin. Donc on y va, on fait mal. Ouh. Oh là là, mon calage qui bouge. Allez, donc, bon, il se défend le bougre quand même. Il se défend, hein. Il a réussi, ou elle l'a buté sur son armure. Donc, parce que oui, c'est des paysans en armure, hein, il faut pas. Donc, il lui bloque une touche jaune. Par contre, là, il prend de plein fouet 2 et 2, 4 dégâts. Il a 3 points de vie. Il est tué one shot. Yes, les amis, ça démarre bien. Ça démarre très très bien. Allez, on prend un point badass pour le one shot. Et on va looter, comme indiqué ici. Vous savez. Allez, hop, carte de loot.
Pour Scylla, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ait? Elle, vous savez quoi? Ouais, une armure. Parce qu'elle est fragile, hein. Elle n'a pas été touchée encore, mais si jamais elle commence à ramasser, ça va aller vite. Bon. Alors, une bombe. Non, des bombes. Des bombes qui se lancent à distance. Donc là, dans notre groupe d'aventuriers, la seule capable d'utiliser des armes à distance, c'est Tala, puisqu'elle a ici le mot-clé distance. Voilà, elle ne peut pas manier d'épée de mêlée, mais elle peut tirer à distance. Donc là, bon, pour le moment, Scylla... mais l'embêtant, c'est que Tala est équipée d'un arc à 2 mains, donc elle ne pourra pas équiper ça. Si je... Oui. Donc, bon, je sais pas. Parce que ça peut être bien utile. Explosion. Si mes souvenirs sont bons, ça, donc on va le jeter à distance, 2 ou 4 cases, ça va tomber sur une case, et puis ben, toutes les cases adjacentes, orthogonalement et en diagonale, vont se prendre le plus haut dégât de l'explosion. Voilà. Et ça peut faire super mal. Bon, je sais pas quoi faire, donc du coup, ben écoutez, Scylla va le poser, elle va pas le détruire, elle va le prendre, ça pèse que 1, donc elle a déjà un Q-cri qui pèse 1, une bombe qui pèse 1, ça lui fait, j'arrive pas, voilà, excusez-moi, je l'ai posé derrière là, donc elle ne le détruit pas, elle peut porter jusqu'à 4, donc là elle est à 2, hein. Voilà. Bon, ça c'était son action d'attaque, bien sûr, je ne vais pas montrer la carte, super, combat à... Il va falloir que j'y pense parce que quand j'aurai d'autres cartes, ça va être important. Maintenant, elle va se déplacer. 7 pour sa deuxième action. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai pas enlevé le paysan, là. Ouais, j'ai pas enlevé le paysan, donc lui, il va rester, hein. Et oui, il va rester. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si je la mets là, parce qu'il faut qu'elle soit en ligne de vue, hein, de la pièce. Et je ne vais pas la mettre là, parce que ça peut bloquer... Allez, mouvement 7, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, je la mets là. Qui regarde par là. Voilà. Ok. Bon, et bien voilà. Est-ce que j'ai tiré ça? J'ai tiré sa carte événement? Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, carte événement pour Scylla. Sans accroc, rien ne se passe. Vous pouvez vous la couler douce. Eh bien, soit, allons-y. Coulons-nous la douce. Allez, c'est au tour d'Urzag de taper. Bah, on va pas réfléchir 10 ans. Hein. Lui, il est aux prises avec un chien. Voilà. Donc, il aime bien les chiens, Urzag. Alors, première action, combat, bim, un point d'action, attaque. Il attaque avec, donc, mêlée orthogonalement, on est bon. Il attaque avec un des gris, donc sa masse, hein, vous la connaissez. Allez, on est au début, donc je vous la remontre. Alors, il attaque ici avec sa masse, mêlée, gris, blanc. Très bien. Alors, gris, blanc. Et le chien, lui, n'a aucun dé de défense. On le voit ici sur sa fiche. Par contre, il est résistant à l'effet terrifié. Bon, pour le moment, il n'y a pas. Par contre, il va faire sa réaction, hein, derrière, hein, si je ne le tue pas. Donc, il a pris déjà 2 dégâts. Il a 4 points de vie jaune. Urzag, tu fais pas le... Hein, tu fais ce qu'il faut. Voilà, tu le calmes, ce chien-là. Tu mets un gros coup de masse sur la tronche. Et puis, on ne veut plus en entendre parler. Allez, go! Ouf. Alors là, les amis, Urzag, hein, voilà. Hein, c'est pas qu'il n'aime pas les bêtes. Mais en tout cas, celle-ci, non. Donc, 2... Et 3 dégâts sur le chien de guerre. Terminé, mon kiki. Le chien est tué. Donc, on ne prend pas de bonus, hein, badass, puisqu'on ne l'a pas tué en une seule fois, il avait déjà des dégâts. Par contre, on prend le point badass ici sur sa fiche, et on passe à 4, les amis. Allez, petit à petit, on a démarré le tour, on était à 1, on est à 4. Moi, je dis bravo, c'est bien. Alors là, Urzag, maintenant, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge, mais alors j'ai envie de tenter un... Donc il va utiliser son déplacement, sa deuxième action, déplacement de 6. Mais lui il n'est pas agile, alors c'est un gros lourdeau, alors je sais pas quoi faire. Est-ce que je lui mets... Est-ce que je lui fais looter en risquant de péter une arme? Allez, ouais, on s'en fout. Allez, bon, go. Allez, Urzag, il va se déplacer, pépère. Donc il va se faire 1,
2, il écrase le tonneau, on ira voir ce qu'il a trouvé. Donc 2, 3, 4, 4, oui, 5 et 6. Je vais le regretter, je pense, parce que, bon, de toute façon, lui, il n'est pas mobile, alors que je le mette là ou là, hein, c'est pareil. Allez, il se met derrière Sango, ici, tranquille. Voilà. Bon, il a pété le baril. On va aller voir ce qu'il a looté dans les cartes loot. Hop là, là voilà. Ah, mais les deux, hein. T'imagines? Allez, tu peux taper en diagonale sur 2 cases, lui, avec ça. Bon, c'est une arme à deux mains. L'avantage, c'est mêler les deux, c'est clair. Ah, mais on s'en fout. Que je suis bête, moi, avec ça, c'est pas possible. Hein. Je recommence, ça. Ah oui, j'ai déjà fait cette erreur. Hein. Il vient de péter, c'est un loot parce qu'il a cassé. Alors, bam, voilà, terminé. Allez, hop. 2 métals et un bois. Ça commence à faire. Donc, je lui mets un loot, elle pèse 1. Du coup, lui, il peut porter jusqu'à 6. Ça va. Ok, très bien. Vous voyez, je l'ai lui mis à côté, derrière son épée, là, qu'il avait fait tout à l'heure. J'ai failli refaire la même erreur. Fin du tour d'Urzag, on va voir ce qu'il fait. J'espère que ça va pas être une mauvaise carte de sa part, parce que là, il est adjacent à Sango, et il peut, je crois qu'il peut faire une bêtise. Je crois, je m'en rappelle plus trop. Allez. Ah ben tiens, piège. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est Urzag. Sans déconner. C'est Urzag. Ah ouais. Eh ben, ok. Donc sur crâne, le héros subit un dégât automatique. Donc je jette un dé vert badass. Hein. S'il est agile, c'est sur éclair, parce qu'on sait qu'il y a moins d'éclairs que de crâne sur les dés badass verts. Oups, j'ai marché dans quelque chose de pas net. Bon ben ok, ça. Ok Urzag. Donc on va jeter le dé vert. Et on va voir ce qui se passe pour notre cher Urzag. S'il fait un crâne, il prend un dégât automatique, c'est-à-dire je ne peux pas l'éviter. Allez, avec la chance qu'il a. Go! Oui! Eh bien, figurez-vous qu'il n'est peut-être pas agile, mais il a complètement écrasé le piège, ou je ne sais pas, quoi. Alors, figurez-vous que là, le fait d'avoir pris ce piège, là, tout ça, là, ça m'a fait jeter un œil sur la fiche d'Urzag. Je suis allé vérifier, hein, je vais le couper, je suis allé vérifier, et je comprends pas, il n'a pas de dégâts, lui. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, allez hop, il n'a pas de dégâts, lui. Vous vérifierez sur la fin de la partie dernière, il n'a pas pris de dégâts, Urzag. Alors, je comprends pas. Je comprends pas ce que j'ai fait. Je suis un orc un peu empoté. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est fin du tour des héros. Et bien maintenant, on va passer à la phase gestion des ennemis, en commençant par la phase de patrouille. Il n'y a pas de patrouille en jeu, donc on ne va pas tirer une carte d'activation. Par contre, on va aller tirer pour savoir si il y a une patrouille qui apparaît. Non, besoin urgent. La patrouille se déplace de 6 cases, on s'en fout de ça. Il n'y a pas le signe là que l'on attendait, donc hop, voilà, terminé. Il n'y a pas de patrouille. Maintenant, on va passer à la gestion des ennemis. Bon. Alors, c'est simple, il n'y en a plus qu'un. Un qui a vu dans son arc avant, ici, voilà, il a vu ces 2 potes là tomber, donc bim, il s'alerte. Hein. Alors, si j'ai bien lu, c'est que comme il n'a pas de ligne de vue sur ce qui s'est passé, il devrait se tourner vers ses amis, parce que c'est instantané, si vous voulez, d'accord? Mais là, faut pas déconner. Non, ben voilà, il les voit. Donc de toute façon, là, qu'est-ce qui se passe? Alerte, alerte. Donc, quoi? Eh bien, on va jeter son dé d'activation ici. Un dé blanc pour savoir son agissement. Est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il va être lâche? Ou est-ce qu'il va tenter un assaut? Je ne sais pas. Allez, c'est le dé qui va parler. Ouf, ouf. Ok. Donc là, il nous fait une épée orange, ce qui veut dire lâcheté. C'est quoi lâcheté? Eh bien, la lâcheté, je crois qu'il va, de mémoire, fuir jusqu'au maximum de sa portée, c'est-à-dire 4 ici. Donc il va se mettre à 4 du héros le plus proche et il va tirer. Je dis tirer parce qu'il a une fourche. Donc en gros, il va lâcher sa fourche. Donc je vais vérifier quand même. Lâcheté, hop, on va vérifier ensemble. Lâcheté, l'ennemi utilise ses points de mouvement de sorte à s'éloigner du héros le plus proche et effectuer sur lui une attaque au maximum de sa portée. Il peut ouvrir les portes pour s'éloigner des héros. Voilà, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Donc il a une portée 4, il va se mettre à 4 cases
Donc 1, 2, 3, 4. Il va se mettre ici. Bam, voilà. 1, 2, 3. Même, il peut aller. Donc attention, lui, il n'est pas agile. Donc il va se mettre ici. Ici. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ici, balance sa fourche sur Sango. Malheureusement, Sango n'a pas de défense. Donc on voit sur son arme à distance, c'est 2 dés blancs pour le paysan qui, voilà, qui réagit. Et oui, il réagit. C'est tout à fait normal. Sango n'a pas de défense. Hein. Non. Est-ce qu'il a une danse? Il a une danse. Ouais, mais bon, il a une réaction, Sango. Donc c'est une esquive, quoi. D'accord. Esquive. Donc je pense que esquive, c'est un mot-clé. Donc je pense qu'il ne prendrait pas les dégâts. Esquive. Allez, on va le lire, on prend le temps. Après, on n'y reviendra pas. Après avoir subi une attaque ennemie, le héros ignore les dégâts, puis effectue un mouvement de une case en ignorant la zone de danger. Si un ennemi esquive, il ignore les dégâts de l'action d'un héros, puis recule d'une case. D'accord, ok. Donc en fait, là, Sango, il bouge d'une case et il ignore les dégâts, et il ignore les zones de danger. Mais bon, ça coûte combien? Non, 2 points badass. Non, moi, il faut absolument que je monte pour avoir une compétence. Alors, basta. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Point de vie orange pour Sango. Aïe aïe aïe. Oui, oui. Vous l'avez pas vu, hein, vous l'avez pas vu en direct. C'est dommage, il a tourné autour de l'orange. Mais non, 2 jaunes. Les points de vie de Sango étant orange. Yes. Il esquive sans avoir besoin d'utiliser son boost là, sa réaction. Voilà, super. Donc là, l'activation des ennemis est finie. Fin du tour, attention, il reste un ennemi alerté, donc on augmente en vie, donc on augmente le niveau d'alerte, on passe maintenant à 4, voilà. Et là, on va passer à la fin de tour. Alors moi, direct, hein, écoutez, on n'a pas grand chose, hein, on n'a pas grand chose, mais c'est pas grave. Je vais déjà faire ce que j'aurais dû faire depuis un moment. Je vais équiper, ben oui, parce que là, le curry, donc alors, elle a la bombe. Donc déjà, Scylla va, hop, équiper son curry ici, là, voilà. Donc, mêlée, hein, comme l'autre, mais elle a 2 dés et riposte, c'est-à-dire elle pourra se défendre si jamais elle a un souci. Donc ça, direct, je le fais. Ça, je déséquipe, je m'en fous du sabre, bim, récup. Hop, voilà. Il pèse 1 à présent, puisqu'il est en récup. On oublie son poids ici. Un métal. Allez, Scylla a déjà ça. Du coup, j'ai réfléchi. Si on regarde, on a quoi là? On a un métal, 3 métal, un bois, 3 métal, 4 métal, 5, 6 métal, un bois. Je regarde si on peut crafter. Non, les armes là, c'est 6 métal, 6 morceaux de métal, 3 or. 3 cuir, 7 métal, 3 or, c'est pas la peine. L'arc, hein, ici, c'est quoi? C'est 7 bois, 4 or, c'est pas la peine. Là, le marteau, 5 bois, 6 métal, 2 or, c'est pas la peine. À la rigueur, 5 métal, 3 bois, 1 or, on peut rien faire. On ne peut absolument rien crafter. Mais les bombes là, ça m'ennuie parce que l'arc est bien quand même. Hein. Ouais, non, je peux pas. Parce que là, je suis en séance où on peut se balancer les objets, on peut s'équiper, on peut crafter, voilà, hein, c'est ça, on peut modifier notre truc, donc je sais pas, mais là, c'est une arme à 2 mains, donc elle peut pas équiper la bombe si je lui envoie, donc est-ce qu'elle va crafter, ouais, de toute façon, donc Tala, elle a déjà, elle a un emplacement de 7, parce qu'elle n'a pas beaucoup de place, elle a 4 hein, dans son truc, donc si elle fait ça, 2, ouais, bon allez, écoutez, elle va la mettre en récup ici, celle-là, pour gagner 2 métal. Bon, le métal, ça va, on en a. Hein. Mais ce qui manque, c'est du bois. J'ai 2 ors, hein, avec Sango ici. Voilà, donc bon, mais... oui. Bon, ben voilà, je vais rien faire pour la fin de tour de plus. J'ai pas de héros à ressusciter. Je peux pas crafter. J'ai organisé le matos comme je le voulais. Là, je n'ai rien d'autre à faire pour organiser mon matos. Je vais pas enchanter des armes non plus. Je peux pas acheter des cartes compétences parce que voilà, on est à 4 points badass. Ben oui. Donc ça va être un nouveau tour que nous allons commencer allègrement. Ouh là là. Oh, j'ai oublié. Vous avez dû rigoler. J'ai oublié. Je sais même plus qui c'est. Ah oui, c'était... wow, c'est un déconné. C'était... je l'ai fait ou pas?
Je ne sais plus si je l'ai fait. Bon, mais tant pis pour moi. Allez, hop. On le verra plus tard. Enfin, on le verra en visionnant la vidéo. Alors, voilà, fin du tour, on va démarrer un nouveau tour. Bon alors, dans la situation actuelle, donc on a là le paysan. D'ailleurs, j'aurais dû le tourner comme ceci vers les ennemis, je pense, pour qu'ils regardent dans leur direction ici, le socle. Voilà. Donc je vais là m'en débarrasser parce que lui, il va nous embêter sinon. Et le meilleur moyen pour m'en débarrasser, c'est que j'y envoie ici, Scylla. Alors on va regarder, pour utiliser sa compétence, il faut qu'elle ne soit pas dans sa ligne de vue. Donc là, hop, on regarde centre à centre, on voit que l'angle ici bloque la ligne de vue. Je bouge un peu, mais c'est bon. Donc elle n'est pas en ligne de vue du paysan. Hein, contrairement ici, est-ce que, par exemple, Tala est en ligne de vue? Oui, Tala, oui. Vous le voyez, l'angle de mur ne bloque pas. Donc je vais envoyer Scylla. Bouf, elle peut, puisque d'ailleurs je me suis compliqué la vie, on me l'a fait remarquer et c'est vrai, ce n'est pas la peine, il n'est pas besoin qu'elle soit en ligne de vue d'un héros. Il faut simplement, pour utiliser sa compétence, comme écrit sur sa carte, qu'elle ait une ligne de vue sur un héros qui voit un ennemi. Voilà, donc là c'est le cas. Allez, on y va, on l'envoie ici, derrière, voilà, et puis elle va passer à son attaque. Donc on a 3 armes, donc elle a 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque, et le paysan a lui, donc elle attaque dans son arc arrière, hein, le paysan a lui un dé de défense. Voilà, allez c'est parti, on va voir si Scylla va faire mal. On l'espère, je l'espère du moins. Allez c'est parti, je vais essayer de vous le mettre comme il faut. Allez Scylla, hop, on va s'en défaire rapidement, et puis on n'en parle plus. Bon, et bien écoutez, donc ici nous avons 2 épées jaunes, hop, vous l'avez vu, hein, c'était une orange ou une rouge, je ne sais plus. Bon, allez, voilà. Donc ici, un bouclier qui annule cette attaque-là. Et là, on voit 2 et un 3, le paysan, et coupé en 2 par Scylla, comme à l'accoutumée. Super, hop, il disparaît. Très bien, on va prendre un point badass parce qu'on l'a one-shot. Très bien, on passe à 5 points badass, c'est super. Et puis on va looter, hein, puisque vous le savez maintenant, il y a un loot pour avoir tué le paysan. Qu'est-ce qu'elle nous trouve? Scylla. Ah ben tiens, une pioche. Ouf. Mais percé, mot-clé percé. Qu'est-ce que c'est que le mot-clé percé? Alors, percé diminue le résultat d'un dé de défense ou annule robustesse. Un dé de défense orange devient jaune et un résultat de défense rouge devient orange. Le résultat jaune reste jaune et n'est pas supprimé. Ok. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Hop, oula, j'ai pioché 2 cartes, moi, excusez-moi. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oh, je ne sais plus. Oui, allez, on prend celle-là. Donc, 2. Donc, elle est 2 mêlées. 2 dés, ça serait bien. Hein, parce que là, oulala, écoutez, regardez. Là, elle a un sabre qui lui donne un dé en mêlée. La pioche lui donnerait 2 dés, ce qui fait que ça la rendrait à 4 dés d'attaque avec un dé de riposte donné par son Kukri. Donc, elle va le prendre, mais elle ne va pas pouvoir la déséquiper celle-là maintenant. On le fera en phase de fin de tour lorsqu'on réorganisera l'équipement. Donc elle va la prendre. Elle peut porter 4. Elle porte déjà 2 avec les 2 ressources ici, hein, dans son équipement ici. Vous voyez, il y a 4. Donc elle peut porter, elle sera au maximum. Donc je vais la lui mettre dans son équipement. On ne fait pas de récup avec ça parce qu'elle l'équipera. Très bon, très bon. Donc allez, je ne vous ai pas montré la carte forcément d'action. Hop, qu'elle a utilisé. Alors, elle a utilisé son combat ici. Voilà. Et maintenant, elle va utiliser sa deuxième option. Déplacement. Voilà, très bien. Hop, c'est parti. Ça, c'est bien fait. Voilà, j'ai la tour AD qui a bougé. Elle va se déplacer de 7 et je vais la mettre prête à agir pour tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici pour qu'elle ait vu. Non, on s'en fout d'avoir vu déjà, oui, voilà, pour qu'elle soit hors de ligne de vue. Alors, pour être hors de ligne de vue, à coup sûr, je vais la placer ici. Parce que j'ai peu de chance qu'un ennemi se place ici. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Même ici, comme ça, on est sûr qu'elle soit hors de ligne de vue de qui que ce soit. Est-ce que je joue bien? Ouais. On va la laisser là. Oui, allez, on va la laisser là. Super, ok. Ça marche, elle a joué. On va tirer une carte événement pour Scylla. C'est le bien. Donc là, c'est Tala.
C'est le mien. Tala effectue une attaque sur un ennemi en ligne de tir. Ah, il y a déjà 5 héros. Bon, ben, il n'y en a pas. Et ouais, eh ben, m'avantage pas. Celle-là, c'est dommage. Hein. J'en perds des cartes. Hein. J'en perds. Bon, mais celle-là n'a pas lieu d'agir pour moi, puisqu'il n'y a pas d'ennemi en jeu, maintenant. Allez. Donc là, on va passer à présent à qui? Donc, j'ai fait jouer Tala. Je réfléchis à lui, là. Parce que lui, il n'est pas agile, il a 600 déplacements, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Il arriverait ici. Donc si je veux le faire bouger, il faudrait que j'utilise sa double action, hein, vous savez. Hein. Donc on va faire... Je vais ouvrir ici. Et ici, on sait qu'il y a 4 ennemis qui sont à l'intérieur. Donc qui c'est qu'il faudrait que j'envoie? À la rigueur, je vais faire ouvrir avec Tala, qui elle pourra après un peu se déplacer. Parce que si j'y envoie Sango, mettons... 1, 2, 3, 4. Il lui resterait... Il a combien Sango en déplacement? Il a combien Sango, il a 7. Donc s'il fait 1, 2, 3, 4, il ouvre 5, 6. Donc il pourrait faire 6, 6, 7. Il pourrait se rendre là. Mais s'il y a des ennemis qui sont ici, il ne pourra pas les atteindre. Donc je vais faire jouer Scylla qui, elle... Voilà, vous comprenez, j'espère. Je préfère... faire déplacer Sango en ayant une vue sur les ennemis et leur position ici, que me trouver trop court pour qu'il aille taper. C'est pour optimiser leur tour. Donc je vais faire jouer Tala ici, qui va faire 1, là, 2, elle ouvre la porte. Hop, 2, elle ouvre la porte. Et là, bien sûr, on va faire l'apparition des ennemis. Donc on va voir sur la fiche de scénario, hein, pour vous montrer, quand même. Hop, ici, on voit que hop, là, cette pièce contient 4. Donc on va aller chercher l'aire d'apparition ici. Hop, et on va les positionner. Je vais la positionner ici pour qu'on voit tous. Donc la porte est là. Ok? La porte est ici. Là. Voilà. Allez, je vais la mettre là, de manière à ce qu'on soit bien calé. Voilà, ici. Donc je vais prendre 4 dés. Hop, les voilà. Et puis on va voir où sont les ennemis. Pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Allez, hop. Ouf. Oh là 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 là. Ouais, ils sont proches. Hein. Donc celui-là, ouais, vous voyez, ouais, ça va, vous voyez. Hop, voilà. Donc celui-là va là, celui-là va là, celui-là va là, et celui-là va ici. Il est juste devant la porte. Mon Dieu. Quel dommage. C'est vraiment pas ce qu'il fallait qu'il se produise pour Tala, parce qu'elle a une portée de 2. Et oui, elle a une portée de 2, 6. Elle va pas pouvoir tirer sur lui. Bon, allez, on va gérer. Donc je vais aller poser les jetons, comme mentionné, sur l'aire d'apparition. Je vais la mettre à côté ici. Hop, on va s'avancer. Voilà. Allez, hop. Bon, décidément, cette carte-là, j'arrête pas de la faire tomber. Elle est devant mon chemin de passage. Allez, on va prendre les 4. Ben, ce sont les 4 derniers. Hein, voilà. Après, je vais remélanger la sortie. Donc, alors, on va en mettre un ici. Ça sent pas bon. Hein. On va en mettre un ici. On va en mettre un qui est ici. Et on va en mettre un qui est ici. Eh ben, ils sont bien placés. Hein. Ils sont bien placés. Donc, on va retourner celui-là en premier. Qu'est-ce que c'est? Un paysan qui voit Tala. Donc un paysan, dans ce sens-là, hop. Ok, après, on va gérer après. Hein. Ensuite, celui-là, le chien, tiens, qui tourne le dos, ça c'est bien. Hop, il tourne le dos, pourvu que celui-là aussi tourne le dos, ce serait intéressant, et que l'autre aussi, tiens. Voilà, ensuite, celui-là, bam, il regarde là-bas, super. Hop. Il n'y a pas de ligne de vue là pour le moment sur les orques, il n'y a que lui qui les voit. Et celui-là, pourvu qu'il ne regarde pas dans ce sens, hop, on va le retourner ici. Il regarde là-bas, super. Donc là, on est pas mal. Hein. Là, on est pas mal, parce que, chose que je n'ai pas très bien gérée, je vous l'avoue, au début de la partie de celle-là, et puis surtout dans la première partie, je n'ai pas bien géré l'alerte des paysans en fonction de la vue qu'ils ont sur la situation. Donc là, on va prendre un peu de temps. Celui-là regarde là-bas, il n'a vu sur personne. Hein, son arc, avant, s'arrête ici. Là, il n'y a pas de orque, il n'y a pas d'ennemi qui a été tué, et il n'y a pas de cadavre, voilà, hein, il n'y a rien. Celui-là, c'est pareil. Le chien, lui, son arc avant est ici.
hop, je recule un peu, son arc avant est ici, donc là, il ne voit rien. Il n'y a que lui qui voit Tala, ici. Voilà, donc normalement, il se tourne face à elle, parce qu'il devient alerté. Et puis Tala, ben maintenant, et personne, si vous voulez, aucun des autres paysans ne voit ce paysan alerté. Voilà, dans la situation dans laquelle nous sommes. Très bien, allez, je vais mettre l'air de côté là-bas, on n'en a pas besoin, et maintenant il va falloir gérer la situation. Alors Tala a une portée avec son arc de 2, 6. L'embêtant, vous le savez, c'est qu'elle ne peut pas tirer dans une case adjacente. Et le problème, c'est qu'elle a effectué son déplacement. Et un personnage gêne la ligne de tir. Pas la ligne de vue, mais la ligne de tir, oui. Et là, malheureusement pour Tala, ça c'est compliqué. On voit bien que de case à case, ça passe en plein sur lui, donc elle ne va pas pouvoir tirer. Ah, la mauvaise situation. Si j'envoyais envoyer Urzag, il aurait défoncé la porte, hein, et lui, il aurait pris des dégâts. Mais là, c'est pas le cas. Ah là 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 là, la mauvaise situation. Et oui, parce que au final, elle n'a pas fini son déplacement. Hein, elle vient juste d'ouvrir la porte. Mais le problème, c'est que on ne peut pas traverser une figurine en se déplaçant, ennemi en tout cas. Et je ne peux pas faire de déplacement en diagonale, car pour pouvoir le faire, il faut avoir au moins une case adjacente libre. Et là, on voit bien, oui, elle est libre, mais là, il y a un mur, donc elle ne peut pas passer ici. Donc là, et là, c'est pareil, elle ne peut pas passer ici. Donc là, son déplacement adjacent est foutu. Donc elle est vraiment bloquée face à face avec un ennemi, et elle est dans sa zone de danger. Donc ce qui veut dire que si elle la quitte, le paysan va lui mettre 2 dégâts. Et oui. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc je crois que malheureusement, et dans ces cartes, elle n'a rien qui puisse lui... Oui, elle peut faire une attaque, ici, avec son boost, attaque plus percée. Mais non, non. Bon, celle-là a été jouée. Hein. Oh, je suis bloqué. Je suis bloqué avec Tala. Mince, mauvaise situation, mauvaise gestion, mais on va essayer de faire. Donc, ben, Tala a fini. Hein. Tala a fini. Je ne peux rien faire, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne vois pas. Mais là, je suis condamné. Donc, allez, événement, carte événement pour Tala. Oh putain, c'est pas vrai. Urzag il s'y met derrière. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas à toi de jouer. Putain. Oh non. Urzag subit désorienté. Aïe, 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 aïe. Alors, désorienté, c'est un effet. C'est un effet de... Oh, putain. De quoi il se mêle, lui, là? Qu'est-ce qui vient? Ouais, vous occupez pas de moi, alors. Je suis désorienté. Alors, désorienté, on va aller prendre un jeton ici d'effet. Voilà, c'est celui-ci, l'effet désorienté. Hop, voilà, on va le poser sur la fiche d'Urzag pour ne pas oublier. Et ça, désorienté, si je ne m'abuse, c'est lorsqu'il va faire une action. Donc là, on vient ici. On vient sur l'aide des effets. Voilà. Désorienté, le personnage lance un dé badass avant sa prochaine action. Donc un dé vert badass. Sur un crâne, l'action est annulée et perdue. Le jeton est ensuite retiré, quel que soit le résultat. Vous avez compris? Super. Mon plan tombe à l'eau. Parce que j'avais dans l'idée d'envoyer badass. D'envoyer, oui, l'incarnation de badass. Notre cher Urzag, faire un double déplacement. Hein, voilà. Donc dépenser 2 actions pour faire un mouvement neuf et ensuite dépenser un point badass pour le faire attaquer. Eh bien ça va être risqué de le faire parce que ça va se jouer à un coup de dé. Donc là, Tala a fini de jouer. Il ne reste plus que Sango. Sango, on a dit 1, 2, 3. Est-ce qu'il peut faire un déplacement en diagonale? Non, il peut pas, lui. Il peut pas, lui non plus. Oh, mon Dieu, mais par contre, est-ce qu'il peut attaquer en... Oh là là, la situation pourrie. Sango, il peut pas attaquer en mêlée 1, donc il peut pas attaquer en diagonale. Si, il peut attaquer en mêlée 1 avec son marteau. Donc là, il peut. S'il se met là, il peut, parce qu'il a une case ici qui n'est pas bloquée. Donc, puisque c'est un allié, donc d'ici, il pourrait taper sur le paysan. Hein. Si je ne me trompe pas, il va faire un coup de masse circulaire. Il pourrait taper, c'est le seul moyen. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça va être vraiment compliqué à gérer cette histoire. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. J'ai pas le choix. Hein. Je peux pas le faire rentrer à Sango. Oh putain. Ah, il est bien placé, lui. Et bien, finalement, vous voyez, j'aurais dû envoyer Sango en premier. Hein, mais bon, hein, mon choix a été fait. Je vais pas envoyer Urzag. Urzag, il va nous faire encore un coup
Bon, allez, on va faire ça. J'envoie Sango. Première action de Sango. Donc j'utilise, hop, sa carte de déplacement. Sa carte de déplacement ici, mouvement 7. J'espère que je ne me trompe pas sur l'attaque en diagonale, mais normalement il peut. Hein. Il y a une case qui est bloquée ici, certes, mais il a cette case libre, donc il peut taper en diagonale, hein, puisque là c'est un allié. Ça aurait été un ennemi, il n'aurait pas pu. Ou alors une case bloquante, il n'aurait pas pu, mais là il peut. Donc il y va. 1, 2, 3, déplacement pour Sango. Voilà, arc avant, et là... Ok, il utilise son attaque, ben ouais, hop, voilà, donc il a utilisé ces deux cartes de compétences. C'est chaud là, cette situation. Et donc je vous remontre quand même la carte marteau qu'il a gagnée tout à l'heure. Donc il va se servir de celle-ci parce qu'elle a mêlé 1, ce qui fait qu'il va pouvoir taper en diagonale, c'est le seul moyen, mais là il va falloir faire du rouge, quoi. Et il va falloir que surtout celui-ci ne réplique pas. Ne réplique pas. Allez, voilà, c'est vraiment, on s'en remet au dé. Hein. Là, ma stratégie est liée au dé. Est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce que je vais avoir la chance qui va rester avec moi? Je ne sais pas. Un dé pour Sango, un dé de défense pour notre cher paysan ici. Donc là, il faut absolument faire en rouge pour espérer faire quelque chose avec Sango. Allez. Là, tout s'en remet au dé. Allez. Hop, c'est rien. Yes. Ah mais non, ça suffira pas, quel dommage. Oh, c'était bon, c'était bon. Ah, il fait pas de défense, le paysan. Mais je ne lui mets que 2 dégâts. Ah, ça s'est joué à rien. C'est le jeu. Allez, ben comme ça au moins, vous voyez les erreurs à faire et à ne pas faire. Voilà, donc 2 dégâts pour le paysan qui va lui essayer de répliquer. Est-ce qu'il le peut, le paysan, répliquer? Parce qu'attention, ça je n'ai pas. Donc ça va être sa réaction du tour, chose que j'ai très mal gérée aussi tout à l'heure, et il me semble tout à l'heure, et puis dans la partie précédente, c'est-à-dire que les ennemis ont qu'une seule fois la possibilité par tour des héros de faire une réaction. Donc là, il va tenter de la faire. Si il n'a pas la possibilité de la faire, elle est annulée, et donc il ne réagira plus pendant ce tour. Et oui. Donc là, mêlée, il ne peut pas taper en diagonale, puisqu'il n'a pas mêlé plus 1. Et de toute façon, comme ici il y a un héros là, ben non, hein, il n'aurait pas pu, suivant ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va taper à distance. Est-ce qu'il le peut? Non, il ne peut pas, parce qu'il a une distance de 2, 4. Donc là, Sango vient de l'attaquer en diagonale. Il ne peut pas, la réaction est annulée, elle est comptée, mais il ne peut pas la faire. Voilà. Voilà, super, ça c'est bien. Donc réaction du paysan, nul. Ok, aucun des ennemis n'a de vue sur ce qui vient de se passer, donc aucun ne devient alerté ici. Voilà. Maintenant, ça va être à notre cher Urzag. Eh bien écoutez, non, hop, carte événement pour Sango qui vient de finir son activation. Sans accroc, rien ne se passe. Ok, très bien. Maintenant, c'est à notre cher ami ici, Urzag, de faire sa catastrophe, parce que lui, il va falloir lui choisir une action. Hein. Et de toute façon, que peut-il faire? Rien. Il n'a qu'une arme de mêlée. Même s'il arrive à venir ici, il ne pourrait pas taper en diagonale, hein, puisqu'il n'en a pas la possibilité avec son arme. Donc là, de toute façon, on est coincé. Il nous barre le chemin. Belle défense des paysans, qui finalement ne sont pas si bêtes que ça. Donc on va tenter. Ben écoutez, vous savez quoi? Est-ce que j'ai le droit de faire une attaque dans le vide? Est-ce que j'ai le droit? Ça, c'est une précision qui n'est pas dans les règles. Hein. On peut soit attaquer ou pas. Est-ce que je considère que Urzag étant désorienté, il va faire n'importe quoi, il va tenter sa première action d'attaque sur rien? Est-ce que je peux faire ça? Je ne sais pas. C'est une question de conscience. Est-ce que je la joue en me disant, après tout, il est désorienté, il va faire n'importe quoi. Je fais ça parce que pour sa première action, il va être obligé de jeter le dé badass, vous le savez, si sur un crâne, son action est annulée. Donc écoutez, je vais la jouer comme ça. Hein. Vous pourrez me dire si j'ai abusé ou pas, mais après tout, il est désorienté. Et bon, il n'a personne devant lui à combattre. Il va mettre un coup de baisse dans le vide, et puis ben voilà, ça passe ou ça passe pas. Allez, je fais ça. Hop, première action de combat d'Urzag. Donc, avant de faire mon action, puisqu'il est désorienté, je vais jeter un dé badass vert. Et puis sur un crâne, il perd son action. Sur un éclair ou une explosion, eh ben, son action est réussie. Allez.
Bim, il réussit son action. Il tape dans le vide, voilà, il ne pourra pas attaquer dans ce tour. Après tout, c'est la situation qui permet de le faire. Voilà, donc là, on enlève son effet ici. Dans une autre situation où j'aurais eu besoin qu'il tape, je n'aurais pas fait ça. Voilà, et ensuite, deuxième action, ben, il va se déplacer, on va l'approcher. Déplacement de 6, deuxième action. Ici, Durzac, c'est un tour perdu, hein, de par mon choix ici d'envoyer Tala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 5 ici. Ben 5 ici, hein. Voilà, c'est le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Urzag est à présent derrière. Est-ce qu'il a une compétence? Non. Ah, j'ai oublié de jouer sa compétence à lui, hein, qui, dès qu'il tue un ennemi, lui permet de gagner l'effet béni. Oui, en une attaque. Ah, j'ai complètement oublié ça. Et Sango non plus. Bon, mais oui, t'as là... les héros à portée 1 ne bloquent pas la ligne de tir de Tala. Ça, je lisais les compétences, ça ne lui aurait pas servi. Ok, bon, ben fin du tour d'Urzag, c'est pas un tour fameux. Hein. Ouais, carte événement. Sans accro, rien ne se passe. Ouf, très bien. Bon, mais écoutez, là, on vient de finir le tour des héros. On va maintenant passer à la gestion de patrouille. Gestion de patrouille, il n'y en a pas, donc on ne va pas tirer de carte pour savoir si une patrouille arrive. Et donc, on va tirer une carte pour... non, on n'a pas de carte à tirer pour gestion, et on va tirer une carte pour savoir si une patrouille arrive. Oui, damned. Donc, une patrouille arrive. C'est dommage que je n'ai pas réussi à tuer celui-là parce qu'il va nous faire monter l'alerte. On est chaud là-haut. Donc la patrouille arrive niveau jaune sur la quête. Hein. On va aller regarder, vous le savez, je vous en ai parlé. Donc là, on va la faire rentrer dans ce sens-là. C'est un paysan et un chien. Donc on va mettre un paysan ici. Elles arrivent donc directement sur la première case, comme nous on a fait notre départ. Voilà. Donc la patrouille arrive et elle ne s'active pas. Elle s'activera puisque... vous voyez, hein, elle s'activera au tour prochain de la patrouille. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait un paysan qui parte. Hein. Il ne faut pas que lui, là, il va nous foutre le bordel. Hein. Lui, il va nous foutre le bordel. Puisqu'il est alerté, donc on va être obligé de l'activer. Maintenant, on passe au tour des ennemis. Et c'est là qu'il ne va pas falloir que je fasse d'erreur. Donc, si je récapitule tout, pendant le tour des héros, le seul ennemi qui s'est alerté, car il avait vu sur un héros sur... Donc il faut avoir vu sur soit un héros, soit un allié, donc un ennemi alerté, soit sur un cadavre, enfin un ennemi qui vient de se faire tuer, donc un allié pour lui. Hein, voilà, j'espère que je l'explique bien. Donc là, pour eux, ça n'a pas été le cas. Hein, ils n'ont rien entendu et ils n'ont rien vu. Donc, j'espère ne pas me tromper, ils restent comme ça. Mais, comme on est dans une pièce, là, on est dans la gestion des ennemis. Hein. Je ne l'ai pas fait avant. J'espère que dans la chronologie, c'est pas très clair dans les règles. Hein. Donc, dans la chronologie de l'activation des ennemis, c'est maintenant qu'on prend compte du fait qu'ils sont dans une pièce et que lorsque, dans une pièce, un ennemi est alerté, tous les ennemis sont alertés. Et là, donc, on va former des groupes. Et dans une pièce, tous les ennemis d'une pièce forment un seul groupe. Donc tout cela vont être alertés et vont s'activer en fonction du résultat d'activation. Voilà, c'est ça. Donc on y va, ils sont alertés, on va le jouer comme ça parce que l'autre a gueulé. Hop, ici, ils se tournent en direction de ceux qui les a alertés et là, ils voient les orques. Ouf, j'espère que tout est bien géré, c'est très délicat à gérer. Je ne l'ai pas fait pendant le tour des héros parce qu'ils n'avaient pas de vue sur quoi que ce soit qui puisse les alerter. Maintenant, on est dans la gestion de groupe, c'est pour cela que je le gère, comme ça. Alors, maintenant que le groupe s'est formé et que tous sont alertés, on va aller voir, donc ils font tous partie d'un groupe parce qu'ils sont dans une pièce, on va aller voir à présent l'activation, le dé d'activation le plus fort se trouve sur la fiche du chien, puisque eux, leur dé est blanc. Donc on va aller tirer un dé d'activation gris, et on va voir le résultat, et on va l'appliquer en fonction du résultat de la fiche de chaque personnage formant le groupe. Il y a une priorité qui va être donnée. On y va. Jaune. Vous le voyez, jaune. Donc, la priorité va être à ceux qui ont sur leur fiche d'activation la fuite comme activation. C'est le cas des paysans. Donc, les paysans vont fuir. Et là, c'est chaud patate.
La fuite, c'est ils vont partir à l'opposé de ce qui a provoqué voilà, leur alerte. Donc ils vont partir par là, putain, du maximum de leur déplacement. C'est chaud, ils vont m'alerter la patrouille. Bon, du coup, on ouvre la porte, ils ouvrent la porte et ce n'est pas compté, contrairement à ce que je l'ai fait dans leur déplacement. Donc on y va, le premier paysan tourne le dos et s'en va. 1, 2, 3, 4. Et là, il va falloir gérer cela après. Ensuite, hop, celui-là s'en va. 1, 2, alors il était où? Il était là. Il fait 1, 2, 3, 4. Ok, celui-là s'en va également. Hop, attention, il n'est pas agile, donc il fait 1, 2, 3, 4. Ici, il prend ses dégâts avec lui. Hein, voilà. Et donc, lui est ici. On gérera ça après. On va gérer maintenant la réaction du chien de guerre. On a vu que c'est jaune, donc on va voir assaut. Donc, assaut, il va se déplacer de son déplacement et faire une attaque la plus forte possible. Donc s'il avait plusieurs... Hop, voilà. S'il avait plusieurs façons d'attaquer, on aurait pris celle qui fait le plus de dégâts en fonction du dé. Là, c'est mêlé, un dé gris, donc il y va. Ok. Il avance ici vers Tala. 1, 2, et il attaque Tala, direct. Bam! Voilà. Ça, c'est l'activation du groupe. Il attaque mêlé, dé gris. Tala n'a absolument aucune défense. Elle est point de vie orange. Donc ça va être chaud patate. Bon, il va falloir qu'il fasse du orange, mais là c'est un dé gris en attaque, hein, je vous le rappelle. Donc on va voir. Allez, attaque du chien de guerre. Oh putain, orange, donc il lui met un point de vie. Tala avait déjà un dégât, donc elle passe à 2 dégâts. Attention, Tala n'a que 4 points de vie. C'est chaud là, oh, 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 oh. Oui, c'est compliqué là, attention, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Hop, excusez-moi. Donc voilà, on a géré l'activation de cela. Tala pourrait réagir. Qu'est-ce qu'elle a en réaction, elle? Ouais, non, elle n'a pas de carte réaction ici. Tala, non, malheureusement. Bon, eh bien, écoutez. Ah, j'aime pas. Hein. Bon. Alors ça, c'est géré ici. Seulement, là, ce qui s'est passé, c'est que ces deux-là, ils ont vu sur des ennemis alertés. Voilà. Donc, ils vont devenir alertés eux aussi. C'est une patrouille. Donc, je n'ai pas mis le jeton patrouille sur eux. Excusez-moi. Voilà, donc là, comme ils sont alertés, eh bien on va retourner le jeton patrouille sur la cloche et on va l'attribuer au personnage le plus proche de la cloche. En l'occurrence, c'est le paysan. Ensuite, par exemple, dans une patrouille où il y a un chien ne peut pas aller sonner la cloche. Donc c'est automatiquement le paysan. Donc la patrouille n'existe plus. C'est maintenant un groupe. Donc celui-là, le sonneur, ne va passer son activation, il sera activé au tour prochain, hein, là il ne bouge pas. Hein. Donc lui devient le sonneur, il ne va avoir de cesse de courir vers la cloche pour aller la sonner et sonner l'alerte générale. Et là c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate si l'alerte générale arrive, hein. Vous savez, on va grimper ici et il y aura d'autres conséquences d'ailleurs, notamment par rapport au dé d'activation des ennemis. À partir du moment où on sera en orange, le dé le plus faible d'activation ne pourra plus être que orange. Il n'y aura plus de dé jaune. C'est-à-dire, pour les paysans, il n'y aura plus de fuite. Hein. Ils passeront à la lâcheté, qui est leur activation orange. J'espère que je suis clair. Bon, pour le moment, on n'est pas au niveau orange. On va rester comme ça. Donc, lui ne va avoir de cesse de sonner, d'aller chercher la cloche. Et lui, eh bien, maintenant, devient un ennemi qui va chercher à aller se grouper. Il est alerté. Il se tourne vers ce qu'il a alerté. En l'occurrence, là, ce sont ces paysans. Ici, il a une ligne de vue. Est-ce qu'il a une ligne de vue case à case sur celui-là? Non, parce qu'il y a un angle de porte, et ça c'est compté comme un mur. Voilà, si on le positionne bien, c'est comme ceci. Là, il a un angle de porte qui lui bloque, vous le voyez peut-être, oui, vous le voyez. Hein, là, il y a le bois, donc le bois fait partie du mur. Donc, il ne voit pas celui-là, donc là, il se tourne vers eux. Bon, mais là, on ne va pas le faire se tourner comme ça, il est bien comme ça, il les voit, et là, il devient un ennemi alerté, il n'y a plus de patrouille. Et donc, comme il a une ligne de vue sur un groupe d'ennemis qui a été alerté et qui a vu la position des héros, eh bien celui-ci doit être activé.
Voilà, donc on va l'activer, donc il est tout seul, hein, c'est un ennemi seul. On va jeter son dé d'activation, on sait que le chien, c'est un dé gris. Alors allons-y, on y va, on va voir ce qu'il va nous faire. Jaune, donc on va voir résultat jaune sur sa fiche. Le résultat jaune sur la fiche du chien, c'est assaut. Donc il va se déplacer de la totalité de son mouvement pour essayer d'arriver à contact avec l'ennemi. Donc il connaît sa position, on va pouvoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, là il n'arriverait pas jusqu'à s'il a ici, puisqu'il a une attaque en mêlée, juste. Donc on va essayer de le faire rentrer par là, 1, 2, 3, 4, 5, donc là il arriverait ici. On va voir, à ce propos, j'ai fait une erreur ici avec Sango, je suis désolé, il n'avait pas la possibilité d'attaquer en diagonale tout à l'heure, le paysan ici, il ne pouvait pas l'attaquer. Donc bon, il a dépensé une action pour rien, voilà. Donc je vais enlever les dégâts du paysan, ainsi qui avait pris 2 dégâts de par Sango, car l'attaque était impossible, puisque un angle de mur, ou un angle de porte, coupe la ligne de vue. Hein. Donc ici, là, nous voyons qu'il y a un angle de mur, centre à centre. Là, c'était impossible de faire l'attaque en diagonale, en mêlée, 1 pour Sango. Voilà, désolé pour cette erreur, mais voilà, il y a tellement de petites choses à tenir en compte quand même pour ce jeu, et puis c'est pas tellement bien rédigé, je dois l'avouer. Bon, ça, les lignes de vue, lignes de tir, si, c'est bien rédigé, mais je pense à l'activation des ennemis qui n'est pas réellement bien activée. Donc, on reprend sur l'activation ici du chien, on va le faire se déplacer. Donc, s'il vient ici, de centre à centre, ici, de centre à centre, il va tomber sur l'angle de mur, donc il ne va pas pouvoir, parce qu'il est il ne va pas pouvoir l'attaquer, et puis de toute façon il est à mêlée, il n'a pas mêlé 1, donc il ne peut pas taper en diagonale, donc il va se rapprocher le plus possible ici des ennemis. 1, 2, 3, on va le mettre est-ce qu'on va le mettre là, à la queue leu donc il est agile lui, hein. Donc 1, 2, 3, 4, bon, on voit pas bien les cases ici. Ouais, on va le mettre bon, on va le mettre là. On va le mettre là, prêt à attaquer. Ouais, ou alors serrer avec son ami ici. Diriger vers les groupes, hein, ou si, ouais, je ne sais pas trop. Ou alors à la queue leu derrière là. Ouais, ça semblerait plus logique. Pour bloquer l'accès ici, c'est le plus logique. Hein, il faut toujours jouer de manière à ce que ça nous nuise le plus. Hein. Le jeu n'est pas amical envers les orques. Donc voilà, là on vient de gérer l'activation des ennemis, et croyez-moi, c'est pas une mince affaire, parce que voilà, hein, c'est pas très bien rédigé, on a les infos un peu partout, c'est à nous de faire le tri. J'ai essayé de faire le tri du mieux que j'ai pu, avec voilà, hein, avec le plus de vérité possible. Corrigez-moi si j'ai fait des erreurs, mais là je ne pense pas avoir fait d'erreur, car il est bien stipulé que lorsqu'un groupe d'ennemis se fait alerter pendant la phase de groupe par un autre groupe ennemi, il doit faire son activation. Et donc ce chien l'a faite parce qu'il avait vu sur un groupe d'ennemis qui connaissait la position des orques. Donc il y est allé. Ok, donc maintenant, fin de la phase des ennemis, celui-ci ne peut pas attaquer, hein, puisqu'il a attaque mêlée, donc son activation se termine. Nous avons des ennemis alertés sur le plateau, oui, donc nous augmentons ici le niveau d'alerte, on passe à 5. Ça c'est vraiment chaud, la situation ici est très critique, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Hein. Là ça va être compliqué, ouais, les orques ont foutu un sacré bordel. Bon, et bien maintenant que la phase des ennemis est terminée, qu'on a augmenté le compteur d'alerte, on va s'intéresser à la phase de fin de tour. Alors pour cette phase, malheureusement, je ne vais pas pouvoir, et ça va pas du tout, hein, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer, je ne vais pas pouvoir augmenter mes compétences car j'ai 5 points badass, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mon activation sur ce tour-là a été médiocre. Juste, et ça part du fait que j'ai choisi d'envoyer ici Tala. Hein. J'aurais envoyé Sango, ça serait pas déroulé pareil, c'est fou. Et voilà, comme quoi, hein, parfois des choix
peuvent être vraiment pénalisants. Et là, c'est le cas, hein, parce que là, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Ensuite, donc, bon, ben, je n'ai pas de mort à ressusciter. Je vais pouvoir organiser mon matos, bien sûr. Je ne peux pas crafter d'équipement, puisque vous le savez, je n'ai pas assez de ressources dues à la récup. Et puis, je ne vais pas enchanter mes armes et mes armures, car je n'ai pas de fragments de je ne sais plus quoi. Voilà, je vous en ai parlé dans la première vidéo de ça. Donc, allez, on va se tourner maintenant vers les héros ici. Alors, bon, la première chose que je vais faire, ça c'est certain, c'est que s'il a récupéré une pioche ici, donc je vais l'équiper, hein, parce que elle me donne percée et mêlée. Donc percée, ça me permet de baisser la valeur d'un dé de défense. Ça c'est pas mal, la couleur en tout cas. On a ici le Kukri qui tape à 2, on aura ici Kukri qui tape à 2 et qui a riposte, et on aura la pioche mêlée et percée, donc direct. Ah oui, là j'hésite pas, si là met ceci ici, elle va directement faire de la récup avec ce sabre là pour obtenir un métal. Elle peut porter jusqu'à 4, là elle a 2 ressources, donc ça ferait 2 et 1, 3 ici. Bon, ok, mais je pense pas que je vais la lui faire garder. Donc je vais regarder ce qu'ont les autres. Bon, ben Urzag, il ne peut rien faire au niveau de son équipement, c'est pas fameux. Tala non plus, qui a elle ici 2 métal en ressources. Ok, très bien. Ici, ben après on a quoi? On a Sango, ben Sango qui se trimballe avec son or. Là, je vais le mettre en récup direct, hein, puisque ça lui donne 2 ors en récup, c'est pareil. Donc nickel, voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Par contre, Scylla là-haut commence à être chargée parce qu'elle a 3 en poids. Elle a 3 en poids, et puis elle ne peut porter que 4, donc ça va pas. Alors Scylla, on voit qu'elle est adjacente ici à Sango. Elle est là, Scylla. Elle est adjacente à Sango ici. Et elle est à 2 cases de Tala. Donc elle pourrait passer des ressources sans dommage, sans jeter le dé. Elle pourrait lancer des ressources à Sango ou Tala. Donc c'est ce que je vais faire. Sango peut porter jusqu'à 5, Tala peut porter jusqu'à 7. Donc direct, je vais, hop, elle va lancer ces 2 ressources de métal ici, ou même, attendez voir, c'est peut-être intéressant que je donne, oui, je vais donner un +2 ici de ressources de métal à Sango, qui lui a besoin pour crafter sa hachette de 5 métal. On ne le voit pas bien ici, donc au cas où je vais lui en donner, ça va lui faire 1, il peut porter jusqu'à 5, ça lui laisserait 3 en poids dans son équipement, donc il va le faire, elle peut le faire sans tirer de dés de dommage, elle est à côté, on vient de le voir. Ensuite, elle a cette carte là, qui pèse 1, et bien écoutez, elle va donner ces 2 sabres ici, elle va les donner à Tala, qui peut porter jusqu'à 7, c'est indiqué ici, et qui a qu'un poids là, donc 1, ça lui ferait 3 sur 7, c'est bon, elle peut prendre jusqu'à 4, donc je vais le lui positionner dans son équipement de récup. Voilà, très bien, allez, on va le mettre là. Pour le moment, pas besoin de trop serrer les choses, donc c'est parfait. Voilà, donc là on a fait nos échanges, on a équipé ce qui devait être équipé. Urzag, il n'a rien à faire. Eh bien voilà, ça met fin à notre tour. Ouais, ça met fin à notre tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit à rajouter d'autre. Eh bien les amis, sur cette fin là, nous venons de terminer un autre tour des héros, nous pouvons passer à un nouveau tour. Eh bien je vais en profiter pour mettre fin à cette vidéo, à cette deuxième vidéo. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues, pour que voilà, ce soit digérable, parce que là notamment on a vu une grosse gestion des groupes d'ennemis. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce jeu qui est simple en fait, mais ce sont simplement les éléments des règles pour surtout les niveaux d'alerte et la gestion des groupes d'ennemis qui est pas très clair. Bon ben voilà, on arrive à s'en sortir quand même. Sur ce mes amis, eh bien écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous retrouve très vite pour la suite de notre aventure dans ce village là qui s'avère finalement plus dangereux que prévu. Donc prenez soin de vous et puis profitez de vos jeux. À très bientôt. Au revoir.